Alors la mission, c'est dénoncer ce que vivent les femmes, c'est être ensemble en se réappropriant la rue, c'est délivrer des messages à des personnes qui seraient pas sensibilisées à des causes féministes. Comme pour les publicités, on peut pas ne pas lire ce qui nous est présenté. Ça a un impact fort. Si on passe devant une pancarte, on est obligé de lire. C'est un processus cognitif qui se fait tout seul. Donc on joue là-dessus en fait. C'est pour ça qu'ils sont courts, qu'ils sont percutants. Les affiches, ça se retire facilement. On craint moins aussi. C'est pas comme le graffiti qui est définitif. Alors en fait, parce que c'est interdit. C'est interdit de coller, on sait qu'il y a une tolérance par rapport à ce qui se fait en métropole, etc. Il est possible qu'on ait des poursuites, donc dans ce cas-là, on préfère rester anonyme et agir la nuit. Et aussi la nuit, il y a un aspect politique où on est ensemble entre femmes la nuit, là où ça nous est plutôt interdit au quotidien. Alors non, on est un collectif non mixte, donc on veut pas d'hommes au sein du collectif. Ça c'est un souhait délibéré de notre part. Il y a des femmes plus âgées avec nous, il y a des mélanésiennes, il y a des femmes très jeunes, des étudiantes, il y a un peu tout type de profil. Nous on veut que ça reste un lieu safe, où on puisse parler des problématiques qui nous concernent sans qu'il y ait un regard masculin qui pourrait être jugeant ou difficile à supporter pour nous. Là, on estime que c'est un espace bienveillant entre nous où en fait on a le même vécu, donc on se comprend entre nous. S'il y avait un homme parmi nous, ce serait peut-être différent. Donc c'est pour assurer le bien-être des femmes en fait. Le type de message est forcément différent ici qu'en métropole. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de violence contre les femmes, il explose tous les standards qu'on parle en métropole. Donc nous, on va avoir des messages un peu plus ciblés dessus. Il y a des choses, beaucoup de politique en métropole que nous, on va pas repartager ici parce que on n'est pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Donc on essaye vraiment d'avoir des messages un peu plus ciblés. On essaye de parler des féminicides qu'il y a eu ici. C'est les familles qui nous contactent. On a un accord avec eux. Les messages, ils sont définis avec eux et nous, on va les coller. Donc on avait fait ça notamment en juillet. On avait collé en face du tribunal. Les familles, pour eux, c'était super parce que ça leur permettait aussi de se sentir entourés, pas seuls face à cette épreuve. Et du coup, on a eu beaucoup de messages par rapport à ça aussi, de la famille qui nous a remerciés aussi. Alors je pense qu'effectivement on se considère comme féministe, il n'y a pas trop de doute sur ce sujet. Ensuite, alors ça c'est mon avis, mais il n'y a pas qu'un seul féminisme, il y a plein de féminismes. Aujourd'hui on vit dans une société patriarcale où il y a clairement des privilèges pour les hommes qui sont pas là pour les femmes. Donc notre objectif c'est d'essayer de faire changer ça. Il y a plein de moyens de le faire. Là ce soir c'est de coller des affiches. Il y a plein d'autres manières d'exprimer le féminisme et de faire évoluer les causes, mais ça c'en est une qui est assez puissante. L'objectif du féminisme c'est qu'on soit tous égaux dans une société. On est obligé d'aller un peu au front pour faire bouger les choses. Parce que si on attend juste sur notre canapé, on a remarqué que ça bougeait pas tellement. On est le 18 janvier, on est à 7 ou 8 féminicides en France. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces collages-là et qu'il y a autant de mouvements que ça soit en France et du coup ici on le reprend. Mais c'est aussi pour dénoncer ça. Et effectivement, c'est des sujets qui touchent tout le monde. On aimerait bien que le féministe et tous les autres messages touchent tout le monde. C'est pas normal en fait qu'aujourd'hui on soit le 18 janvier avec 7 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint.